Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo sur la cybersécurité d'après le blog Cocomelon. Donc ici on va voir comment développer des logiciels avec une persistance sur les ports monitor. Bonjour, passionné de cybersécurité et de hacker blanc. Cet article est le résultat des propres recherches de la personne qui a fait le blog Cocomelon sur les prochaines astuces intéressantes en matière de persistance des logiciels malveillants sur les ports monitor. Donc qu'est-ce que c'est le port monitor? Donc le port monitor fait référence au service Windows Print Spooler, donc en fait qui permet de gérer les imprimantes et faire de l'impression, ou de spoolv.exe dans cet article. Donc lors de l'ajout du moniteur de port, un utilisateur ou un attaquant peut ajouter un DL arbitraire qui sert de monitor. Donc de monitor ou d'autres choses en fait. Il existe essentiellement deux manières d'ajouter un moniteur de port, donc également appelé DL malveillant, via le registre de persistance ou d'une application Windows personnalisée, donc dans la fonction add monitor pour une exécution immédiate de la DL. Donc on va voir comment on fait pour faire un ajout de monitor. Il faut utiliser l'utilisation de l'API Win32, en particulier add monitor à la fonction de l'API Prime Spooler, donc le spooler d'impression. Il est possible d'ajouter une DL de monitor arbitraire immédiatement pendant que le système est en cours d'exécution. En fait, on n'a pas besoin de redémarrer la machine. Notez que vous aurez besoin des privilèges administrateur local pour ajouter un monitor. Oui, parce qu'en fait, il faudra écrire aussi dans la base de registre. Par exemple, le code source de notre monitor, qui est ici. Donc là, on va le voir. Donc là, on a les librairies, donc WinSpool pour le monitor. Certaines informations, donc le nom, on va appeler monitor. L'environnement, donc on est sur un Windows 64 bits, donc sur Windows 10. Et on a la DL, donc lui il a mis Evil 2, moi je préfère mettre Evil 1 DL. On l'ajoute à notre monitor et on l'exécute, et une fois que c'est exécuté, on retourne 0. Donc en fait on exécute notre DL malveillante. Alors une fois qu'on a le code source et tout ça, il faut le compiler. Donc on va le compiler avec min w32 et surtout pas oublier à la fin le lwinspool pour inclure la bonne librairie. Donc on ouvre un terminal où il y a le code source, on le compile, on regarde si on a un monitor.exe, et là il est ici le monitor.exe. Donc il va nous charger notre DLL. Donc il faut créer notre DLL malveillante. Alors on va faire ça avec mfvenom. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va faire un reverse shell en fait sur le port 4444, et on va l'appeler pas evil2.dll, mais on va l'appeler simplement evil. Donc, alors, avant de faire ça, il faut connaître l'adresse IP de notre machine attaquante. Donc, il faut faire un IP-A ou un ifconfig. Et là, on voit que l'IP fait 192.168.1.55. On va créer notre reverse shell. Donc, comme j'ai dit, on l'appelait evil. Et là, je mets la bonne IP qui est 1 et 55. On attend que ça génère, hein, ça peut mettre un peu de temps. Et on regarde si on a bien notre DL. Donc elle est bien là en premier, c'est bon. Ainsi que la compilation du code produira un exécuteur monitor, donc on l'a vu dans mon cas, et qui enregistrera la DL malveillante evil2.dl sur notre système. Donc nous on a mis evil.dl tout simplement. Après, comment rajouter le monitor dans notre truc? Donc là, le fichier evil.dl et monitor.exe, ça, il faut le copier dans Windows System 32. Et du côté de notre machine attaque, il faut écouter le port 4445. Donc, faisons ceci. Donc, on va écouter le port en mode listening verbose numérique et le port. Donc, on met 4445. On va copier monitor et evil. Donc, on va copier dans Windows System 32. Il faut avoir les droits administrateurs. On fait OK. Ok, donc on ouvre un shell PowerShell en mode administrateur. On est déjà dans System 32, donc on exécute monitor. Et là, sur le côté gauche, sur la machine attaquante, notre reverse shell fonctionne. Donc on peut faire par exemple système info, on peut faire de l'autre côté aussi, et on aura exactement les mêmes informations. Donc là, le problème, c'est qu'on n'a pas de persistance. Donc il faut créer une persistance dans le registre. Donc une liste de port monitor et peut être trouvé dans les clés de registre HK local, machine current control, print monitor. Donc chaque clé doit avoir une entrée en reg underscore z contenant un driver.
Donc ça peut être une entrée qu'on crée, n'importe quel nom, et on met un nom de driver, et au démarrage du système, chacune de ces DL sera exécutée en tant que fichier système, donc en tant que fichier avec les droits administrateurs. Tout d'abord, avant qu'on écrive quelque chose dans la base de registre, il faut regarder s'il y a quelque chose qui est déjà dedans. Donc on va interroger la base de registre dans le système current control print monitor. On met le S pour que ce soit récursif. Donc là on interroge et là on reconnaît les différents print monitor, par exemple WS port avec son propre driver, le USB monitor, etc. Ensuite il faut rajouter la sous-clé MEU avec le driver et la valeur. Donc là avec add current control print monitor, on rajoute MEU avec un driver qui pointe vers evil2.dl. Donc nous on va pas mettre evil2.dl, on va mettre evil.dl tout simplement. Donc là j'ai écrit MEU avec le driver, donc on écrit bien avec le evil.dl, donc on valide. Donc là il dit que l'opération a réussi. On va revoir si cette valeur a bien été écrite dans la base de registre. Et là, on voit que dans HK local machine, en système, dans current control, control print monitor MEU, on a bien le driver evil.dl qui existe. Comme on peut contacter, tout s'est déroulé correctement. Après, pour voir si c'est persistant, il faut redémarrer la machine. Alors, pour voir si ça fonctionne, là, il faut écouter sur le port NVNP 4445 et on va redémarrer la machine. Je clique sur marche arrêt et redémarrer. Et si ça fonctionne, normalement, on devrait réussir à se connecter. Donc là, on redémarre. Et on voit que là, c'est persistant. On est en train de se connecter sur notre reverse shell. Et voilà, la connexion est établie. Et on est, en plus, administrateur du système. Alors, avec Process Hacker, on peut voir d'où ça vient. Donc, on va faire la même chose. J'exécute Process Hacker. On va dans l'onglet Network. Normalement, on devrait retrouver l'adresse IP, la malveillante, c'est là. C'est dans run.dl.x. On double-clique dessus. Et il nous fait atterrir ici, là où c'est bleu, là, à run.spool.dl.x. Et si on clique deux fois dessus, on voit que le parent, c'est bien le spool SV, donc le monitor.x qui est exécuté sous le processus 4384. Donc nous, on a la même chose, nous pouvons voir que lui, c'est bien Evil 1. Donc lui, c'est 2, mais 1 spool qui génère le bon PID. On a un PID différent. Et finalement, RunDL avec nos charges utiles initie la connexion de l'attaquant. Donc voilà, on a ça par an. Après, on peut faire un nettoyage. Donc il faut enlever le driver. Alors lui, il fait pas nettoyage complet. Donc ça va pas fonctionner parfaitement. Donc pour faire un nettoyage, on ouvre un shell en tant qu'administrateur. On supprime driver dans MEU. Et on supprime MEU. Et il a fait un proof of concept qui fonctionne pour la persistance du registre. Alors il y a une petite erreur dessus. Alors déjà, donc nous on a bien mis le bon nom Evil, mais il faut enlever les deux barres obliques ici, sinon ça ne fonctionnera pas. Donc prenez mon code source sur mon GitHub et ça fonctionnera. Donc, je vais vous montrer lequel. Donc là c'est le code source et le pers. Là je l'ai mis comme il fallait ici. Donc une fois qu'on l'a, il faut le compiler. Donc là on le compile, là on met pas le pool à la fin, ça sert plus à rien, juste en permissive et avec en statique, etc. Et là ça va se compiler normalement. Si je fais ls, on voit que en perf.x a été compilé. Donc là on va l'exécuter. Donc avant de l'exécuter, il faut regarder dans print monitor si MEU a bien été supprimé. Et donc on refait la requête comme ici. Là en regardant bien, on le revoit plus. On l'exécute, donc là il n'y a pas eu de message d'erreur, c'est bon. Et on regarde le query, donc on réinterroge la base de clé de registre pour voir si on a bien notre MEU avec le driver Evil. Donc je fais, et on reconnaît que là notre clé a été refaite avec MEU et notre driver avec Evil. On va refaire l'autre procédure, on va en remettre... donc on remet en écoute, on redémarre la machine avec shutdown T0. Et normalement, au démarrage, si ça fonctionne bien, on devrait se reconnecter. Donc on va voir ça. Et là, on voit que la persistance fonctionne, donc tout remarche nickel. On a accès à la machine de la victime avec notre machine qui attaque. Donc là, on voit que lors de la DEFCON en 2022, Braxton Blockman a démontré que cette technique de persistance, donc cette méthode nécessite des privilèges d'administrateur, oui, parce qu'en fait il faut
réussir à créer un base de données de registre et que le DLL doit être enregistré sur le disque aussi dans le système 32 qui a besoin des droits admin. La question est de savoir si les APT, donc les menaces, utilisent cette technique dans la nature. Ouais. Alors on a une technique qui ressemble un peu à ça, qui est le printer Nagmar. Merci pour avoir vu cette vidéo. N'hésitez pas à mettre des commentaires pour avoir des retours. Mettez des pouces bleus, abonnez-vous et cliquez sur la cloche de notification pour être au courant des nouvelles vidéos qui sortent.